On va commencer maintenant notre nouveau thème sur l'économie islamique. Alors tout d'abord, je vais demander à mes petits camarades, est-ce qu'ils peuvent nous donner la définition de la doctrine économique? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, si on voudrait définir ce qu'est la doctrine économique d'une société, eh bien, on dirait déjà dans un premier temps que d'un point de vue islamique, l'économie n'est pas une science. Ce qui peut paraître quelque chose de bizarre entre guillemets, mais en fait, l'économie, c'est tout simplement le reflet de la société. Donc aujourd'hui, on parle de science économique, mais en vérité, l'économie n'est pas une science. D'accord, alors c'est plutôt dans les pays occidentaux où on va parler de science économique. Voilà, donc dans les pays occidentaux, donc en tradition capitaliste, eh bien la science économique va s'occuper de la production, des lois qui la régissent, du problème de l'évolution des prix, des taux d'intérêt, etc. Donc on va parler de sciences économiques parce que on a incorporé des notions mathématiques, etc. dedans, mais c'est une erreur de croire que l'économie est une science. Ce n'est pas une science. Et donc d'un autre côté, la doctrine économique, elle va s'occuper essentiellement de la distribution des richesses en Occident, mais en islam, la justice, c'est un système qui comprend des valeurs morales dans lesquelles l'islam croit vraiment. Et ça va marquer la doctrine de l'économie islamique. Donc l'économie islamique, elle va être fondée par rapport à une certaine éthique, une certaine morale qui va se manifester dans les décisions qu'on va prendre en économie. D'accord, donc en fait, il ne va pas consister à considérer l'individu, la personne, comme simplement un porte-monnaie, mais comme un individu qui consomme évidemment, mais pas seulement. Exactement, qui a un esprit, qui est complexe. D'accord, qui a des aspirations, une ambition, et qui n'est pas, et comme tu l'as précisé, une personne qui est simplement considérée comme un consommateur ou un potentiel consommateur. D'accord, très bien. Alors justement, avant d'expliquer ce qu'est la doctrine, ce qu'est l'économie dans la tradition islamique, on peut peut-être déjà faire des comparaisons et commencer par critiquer ce qui est négatif en économie, à savoir la spéculation. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous définir ce qu'est la spéculation avant de pouvoir expliquer à quel point c'est quelque chose qui est très injuste? Oui, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Donc, par rapport à la spéculation qui est, j'ai envie de dire, une notion qui est beaucoup utilisée dans le système capitaliste, c'est pour définir cette notion, quand on prend la définition dans un dictionnaire, on s'aperçoit que c'est une opération financière qui consiste à profiter des fluctuations du marché pour réaliser un bénéfice. Donc c'est simple, Donc la spéculation, actuellement, c'est une pratique très très courante dans le système capitaliste et elle rapporte énormément d'argent et le problème c'est qu'on fait beaucoup plus, elle rapporte plus que l'investissement dans la production et les services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production réelle. Les gens spéculent. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les gens font de l'argent avec l'argent? Effectivement, donc c'est ça le problème, c'est que on voit pas l'argent circuler. C'est que du virtuel en fait. Il n'y a pas de notion de service ou de notion de production réelle. Il n'y a pas un produit à la fin. Voilà, c'est pas une production en fait, c'est simplement on fait de l'argent avec l'argent. Et d'ailleurs par rapport à ça, ce que nous confirme le prix Nobel d'économie, Maurice Allais, dans son ouvrage L'Occident au bord du désastre, il nous dit, je cite, « Les flux financiers s'élèvent en moyenne à 1100 milliards de dollars par jour. » Donc 1100 milliards de dollars par jour. Soit 40 fois le montant des flux financiers correspondant à des règlements commerciaux. Donc un tel système est indéfendable. Donc ça veut dire que c'est impressionnant. C'est-à-dire que, pour résumer un peu, si on analyse ce témoignage dans le système capitaliste, ça veut dire qu'on gagne 40 fois plus à spéculer à la bourse sur les matières premières, les devises, ou ce que les économistes appellent les produits dérivés, qu'à investir dans la production et les services. C'est-à-dire qu'on gagne 40 fois plus à spéculer qu'à produire. D'accord, donc on comprend pourquoi est-ce que dans cette dérive du capitalisme, les gens, les traders en particulier, ceux qui travaillent à la bourse, sont intéressés par ça parce qu'ils produisent rien et qui malgré tout gagnent beaucoup d'argent. Mais est-ce que dans la tradition islamique,
la spéculation est quelque chose qui est autorisé, quelque chose qui est mal vu, quelque chose qui est interdit? Alors en islam, Et si oui, pourquoi? en fait, l'islam interdit, mais formellement d'une violence terrible. Et il y a même un verset du Coran qui dit que attendez-vous à une guerre contre Dieu et son prophète, parce que dans l'histoire de l'humanité, ces genres de pratiques ont causé énormément de dégâts. Donc en fait, l'islam interdit ce genre de pratiques parce qu'en vérité, ce qui est prôné là-dedans, c'est l'égoïsme. Et ça entraîne des désastres comme l'inflation monétaire au détriment des autres. Et donc, il y aura, en plus de cela, une minorité qui va s'enrichir donc à fond. Et donc tout ça, ça ne correspond pas à la vision que l'islam a d'une société. D'accord, mais dans ces pays où l'on pratique la spéculation, alors est-ce que finalement ça rapporte tant que ça à la communauté, ou est-ce que finalement ça va juste, comme tu le disais, à rapporter à une minorité? En fait, si on regarde l'exemple récent aux États-Unis, eh bien, il y a eu donc une crise dans l'immobilier. Donc ça a causé d'énormes dégâts au sein de la société américaine. Et par exemple, aucun Américain ne connaît pas une personne autour d'elle, dans sa famille ou ses proches, qui n'a pas perdu sa maison. Parce que donc la spéculation a fait des ravages extraordinaires. Donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue, d'accord, avec des dettes, et donc parce qu'ils avaient hypothéqué leur maison, etc., etc. Donc le système a fait finalement des dégâts incroyables. D'accord, donc la spéculation, ça n'apporte finalement pas grand-chose. Mais est-ce qu'on peut accepter le fait que, par exemple, on parle de ceux qui travaillent à la bourse, hein, quand ils spéculent, imaginons, sur les denrées alimentaires, sur la nourriture. Alors, est-ce que c'est concevable de stocker des matières premières dans un endroit pour attendre que les prix augmentent pour revendre? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, aberrant? Islamiquement parlant, déjà, spéculer, on vient de le voir, c'est quasiment interdit. On s'attire la colère de Dieu et de son prophète. Et en plus de ça, spéculer, j'ai envie de dire, sur des denrées alimentaires, c'est-à-dire sur les éléments de base pour des gens puissent se nourrir et survivre. Dans certains pays, d'ailleurs, on a eu l'exemple récent, hein. Ces dernières années, on a eu ce qu'on appelle la crise alimentaire, parce que justement, le système capitaliste avec la spéculation, où on peut se faire de l'argent sur n'importe quelle dérive, sur n'importe quelle matière première, on en est amené à spéculer sur des aliments comme le blé, l'orge et le maïs. Et ce qui a provoqué une grande crise alimentaire dans les pays du Sud. Donc on a tous vu dans les télévisions les révoltes de la population parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Les prix ont flambé, hein, les prix des matières des denrées alimentaires de base. Donc c'est ce qui s'est passé dans les pays du Sud. Donc comme je disais, cette crise elle a pour origine la spéculation de certaines grandes firmes, mais aussi des particuliers riches qui avaient exercé sur les matières premières, des produits de première nécessité comme le blé, l'orge et le maïs. Ces firmes elles se permettaient d'acheter d'énormes quantités de blé, par exemple à un certain prix, sans aller les toucher, et elles vont les stocker pendant un certain temps dans d'immenses hangars. Et le but, c'était d'attendre qu'il y ait une période de manque, une période de disette, comme on dit, et de ces produits. Et après, ils ont fait augmenter les prix pour ensuite les revendre sur le marché à des prix inabordables. Donc ils ont créé un besoin. Ils ont entendu que que les denrées se font rares, ils les avaient stockées. Et après ça, ils ont vu que la denrée était rare, donc ils se sont permis d'augmenter les prix. On va maintenant poursuivre, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on parle d'économie. Et on en est à la spéculation, hein. On expliquait que dans la tradition islamique, c'était quelque chose d'illégal, hein, parce que finalement, ça rapportait à une minorité et que la majorité des gens souffraient. Et on a parlé de la famine dans le monde, on a parlé des denrées qui étaient stockées et qui ne bougeaient pas pendant que d'autres populations crevaient de faim, on peut dire ça comme ça. Et vous nous disiez en début d'émission que en économie, dans le commerce, on se doit d'avoir une certaine morale de vie. C'est ce que nous disait peut-être certainement même l'imam Ali, sur lui la paix, qui nous expliquait un peu que la déontologie, la morale, c'était quelque chose qu'il fallait appliquer dans tous les aspects de sa vie. Effectivement. Donc l'imam Ali, sur lui la paix, l'émir des croyants, et donc le successeur légitime du saint prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, en fait a
expliciter donc les convenances dans tous les domaines. Et en l'occurrence, il a fait une lettre à son gouverneur en Égypte, un certain Malek el-Ashtar, dans lequel il va lui donner toutes les prescriptions pour en vérité être un dirigeant juste qui n'est pas injuste. Et donc dans cette lettre à Malek el-Ashtar, qui est disponible sur Internet, vous pourrez le lire, c'est quelque chose de très très riche, très très intéressant à lire. Et dedans, il lui parle des commerçants. Alors il lui dit, tu dois savoir qu'un bon nombre d'entre eux sont excessivement avides et impitoyables en affaires. Ils accaparent les gens et essaient de vendre leurs marchandises à des prix excessifs, ce qui cause le plus grand préjudice au public. Mets-les en garde contre l'accaparement, car le prophète l'a interdit. Prends soin que la vente et l'achat se déroulent sans difficulté, que les balances soient justes et que les prix ne lèsent ni le vendeur ni l'acheteur. Donc voilà comment l'imam Ali sur la paix fait une recommandation à Malek el-Ashtar, gouverneur d'Égypte à l'époque. D'accord, très bien. Donc on voit que dans ce que tu nous dis, la finalité c'est que les deux parties repartent contentes. Alors justement, parce que l'imam Ali, sur lui la paix, qui était le calife des musulmans, appliquait à lui-même les préceptes islamiques. Alors est-ce que dans sa digne descendance, on a des exemples où les saints imams respectaient les principes islamiques, ou est-ce qu'ils étaient comme d'autres dirigeants à profiter pendant que leur population souffrait? Est-ce qu'on a des exemples là-dessus? Il y a énormément d'exemples sur le prophète et sur sa sainte famille, sur tous la paix, qui témoignent de leur justice et de leur abnégation à l'égard de leur peuple. Mais nous, en ce qui nous concerne par rapport à l'économie, on va citer simplement un exemple de l'imam Ja'far as-Sadiq, sur lui la paix, qui, à son époque, il y avait une pénurie de denrées alimentaires qui s'est abattue sur la ville de Médine. Et cette pénurie, elle a duré pendant 1 année. Et un jour, l'imam, il était venu voir son intendant pour lui demander s'il y avait du blé en réserve cette année. Et son intendant lui avait répondu qu'il en restait en réserve une petite quantité de blé suffisante pour quelques mois. Donc l'imam, il lui a conseillé de l'emporter au bazar, c'est-à-dire au marché, et de le mettre à la disposition des acheteurs. Donc l'intendant était un petit peu étonné, et il a interrogé l'imam en lui disant le blé est introuvable à Médine, et si on le vend, il ne sera pas possible d'en racheter. Donc l'imam, il maintient sa position, il lui dit mets-le à disposition des acheteurs. Donc étant donné que c'est son intendant, il a exécuté sa volonté. Donc il a vendu le blé et il est venu rendre de compte à l'issue de la vente. Après, il lui a bien ordonné que à partir de maintenant, tu achèteras au jour le jour le pain nécessaire à ma maison. Car le pain de mon foyer ne doit pas différer de celui que consomme à l'heure actuelle le peuple. Donc il lui a bien expliqué que il voulait en fait à travers ça l'éduquer et lui montrer que l'imam, il doit être au même niveau que son peuple. Donc il était très étonné de voir qu'il y avait une réserve de blé alors que son peuple crevait de faim. C'est pour ça qu'il a expliqué qu'en gros il fallait absolument qu'il soit au même niveau que son peuple, quoi. Donc en fait, en quelque sorte, il a appliqué tout d'abord à lui-même les préceptes islamiques, et il s'est pas réservé ou mis de côté une partie des stocks alimentaires pour lui-même, mais il l'a mis au service de sa population. Mais en fait, en quelque sorte, on peut dire que c'est dans la tradition et dans la mentalité du saint prophète et de sa sainte famille. Alors, est-ce qu'on a peut-être quelque chose à rajouter sur le thème de l'économie, avec peut-être des paroles du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, avant de conclure sur ce thème cette semaine? En fait, on peut citer une parole du saint prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, qui nous dit donc comme quoi le prophète avait une vision vraiment très, j'ai envie de dire, à long terme vis-à-vis des choses, très puissante. Et parce que Dieu lui avait montré les choses jusqu'à la fin de... Parce qu'il lui a été révélé tout de la part de Dieu. Et en fait, il a dit, d'une de ses paroles, « Quel bien mauvais personnage que le spéculateur. Quand il apprend que les prix baissent, cela le rend malheureux. Et quand il apprend qu'ils montent, c'est-à-dire les prix, cela le remplit de joie. » Et aussi, on peut citer une autre parole du saint prophète qui disait
celui qui stocke des produits alimentaires pendant 40 jours est totalement rejeté par Dieu. Donc voilà des principes, j'ai envie de dire salutaires, qui peuvent paraître simples, mais qui peuvent éviter énormément de dégâts